La maison a vieilli au cours de ces dernières minutes. L'effort des pierres pour se maintenir a couvert l'enduit de rides. Le vent s'est transformé en chant dans les pièces. Mon père, il se réveille, les cheveux ébouriffés, et après avoir bu, il les cerne jusque-là, et il marche. Elle fait les gâteaux pour le dimanche après-midi. Descendant vers l'accord en ré dièse majeur. C'est la musique de la matière. Elle devait y être depuis l'origine du monde. Il marche jusqu'à la cuisine et il dit à peine bonjour avec une voix très gutturale. Il dit Hugues. Et il va jusque... J'ai étudié toute la matinée. Non, j'ai étudié toute la matinée. Le midi, on a mangé ensemble. Elle a fait à manger. C'est un ton bas qui vibre dans mon corps et de sa force me détache de mes nerfs, défait leurs nœuds lentement, un à un. D'abord, il prend une bande dessinée et il traîne jusqu'aux toilettes et il lit pendant 1 heure. On écoute la radio. Ensuite, je retourne dans ma chambre. Je travaille. Tu me demandais si je me souvenais encore des alphabets et quelle était la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. C'était le Tau, notre T. Je la dessinais dans l'espace. La bande dessinée ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Après, il réapparaît, il prépare son café, il joue aux cartes sur la table, ou il lit un truc, on lui parle pas. Toute seule, dans la chambre, je sais pas ce qu'elle fait. On a fait un gâteau, peut-être fait le ménage, des trucs comme ça. Elle fait un gâteau. C'est aussi un mot, te dis-je. Il veut dire signe, sigle. La Bible parle d'un ange exterminateur qui passe dans les rues de Jérusalem et met un tau sur le front de ceux qui souffrent. Ainsi pourront-ils être épargnés. Au soleil de mai, j'avais frotté à sec mes mains éclaboussées de chaud et la poudre fine s'était détachée comme du sucre glace. Enfin, je lui parle pas. Et de la musique, peut-être la radio. Et après, peut-être, lui, il m'adresse la parole. À 4h30 ou 5h, je sais plus quelle heure, lors de l'émission de radio, elle m'appelle pour venir manger, pour faire une pause. Tu avais ramassé les pétales tombés à terre d'une rose et, avec l'un d'eux, sur la poudre de chaux, tu écrivis le tau. Pendant tout ce temps-là, je suis silencieuse et je m'occupe, je lis. À côté, je bouge. Dans mon travail, on boit un thé à deux. La lumière du soleil baisse. Les visites, les vies s'estompent. La maison cède. Aucune histoire ne la soutient plus. La pierre sort de ses encastrements. La poutre du toit éclate. J'oscille encore dans le vacarme de l'écroulement. Dernier balancement au milieu de la poussière. À côté de cette masse qui est mon père. Il est très grand, imposant. Il bouge pas. Il est assis, il parle pas. C'est dans le moment entre la lumière dorée du soleil qui baisse et le moment où on allume la lumière. De larmes arrivent en pleine face, par intervalles réguliers. Comme une respiration, s'approche, ébouriffe mes cheveux. Un souffle fort vient à la rencontre du mien, le domine, l'éteint. C'est comme un mur. Elle voudrait parler, mais moi je voudrais rester silencieuse pour écouter la radio. La cataracte des éclairs s'est calmée. Je suis un souffle au-dessus des décombres.